J'ai le plaisir d'accueillir une voisine, Laurence, qui vient de Grenoble. Et tu voulais me parler d'open data ce matin. Oui, puisque les interconnectés, c'est un thème qui les intéresse fortement. Puis c'est un thème d'actualité. La loi a évolué fortement récemment. Ça vient de changer là. Voilà, notamment la loi numérique qui instaure le principe de l'ouverture des données publiques par défaut pour les communes de plus de 3500 habitants. Donc il me semble qu'à Grenoble, il y a plus de 3500 habitants. Un petit peu plus, on est à 160 000. Donc à Grenoble et à la métropole grenobloise, on a une démarche commune d'ouverture des données avec notre syndicat mixte des transports en commun depuis 1 an maintenant. Mais du coup, il y a des territoires de la métropole grenobloise qui sont directement concernés. Donc des grandes villes dont on se dit qu'elles peuvent se débrouiller sans doute sans trop de difficultés et rejoindre notre démarche commune. Et puis c'est vrai qu'une ville de 3500 habitants, elle n'a pas forcément un service informatique pour l'aider, aider ses services à identifier ses données, les rendre publiques, etc. Donc c'est toute la question de comment nous, des acteurs avec peut-être des épaules un petit peu plus larges, un petit peu plus de moyens, comme la ville, la métro, comment est-ce qu'on peut aider nos voisins à rentrer dans cette dynamique. D'accord. Donc les premiers types de données que vous pensez ouvrir, vous avez ouvert, peut-être, je ne sais pas, vous en êtes, c'est autour du transport? Alors les données de transport évidemment, la métro a même développé une application, Métro Mobilité, qui permet de connaître en temps réel tous les transports en commun, mais aussi le vélo, y compris la voiture. Alors en période de pic de pollution, comme en ce moment, ça donne des informations extrêmement utiles pour réussir à se dépatouiller avec toutes les mobilités disponibles. Ouais. Voilà. Les données de cartographie, qui sont des données là aussi qui sont très utiles, très demandées, sur lesquelles il va falloir qu'on travaille maintenant avec la région, puisque la loi a instauré une responsabilité des régions pour coordonner tout ça à l'échelle du territoire. Donc on voit que c'est un milieu qui bouge, là on est tous en train de chercher un petit peu nos marques. Mais c'est pour ça que des forums comme les interconnectés où on se rencontre, on discute. C'est la question que je veux dire. Qu'est-ce que tu viens chercher aux interconnectés chaque année, parce que tu es une fidèle maintenant? Tout à fait. C'est beaucoup de discussions entre services, entre élus. Parce qu'on se rend compte que le paysage il est mouvant, les technologies évoluent, le cadre réglementaire évolue, les envies des citoyens, des acteurs économiques évoluent. Et donc au milieu de ce paysage mouvant, on se pose tous un peu les mêmes questions. On n'a pas envie de réinventer la roue non plus, chacun dans notre coin. Quand il y en a un qui a eu une bonne idée à Bordeaux, à Lille ou à Grenoble, autant qu'elle bénéficie à tous. Donc ou à Lyon, des fois. Éventuellement à Lyon, c'est plus rare. On sait bien que le Grand Lyon a été un des précurseurs sur ces questions-là, avec Rennes, Bordeaux. Et puis il y en a du coup, comme Grenoble, qui sont mis beaucoup plus tard et qui ont bénéficié justement de cette expérience des pionniers. Donc c'est vraiment précieux de partager, d'échanger. Ok, donc données ouvertes à Grenoble. On peut trouver des informations sur le site de la ville de Grenoble, je suppose, sur le site de la ville de Grenoble, on a une page sur les données ouvertes. Et puis on a donc notre portail de territoire commun à la ville, la métro et au transport, datra.métropole-grenoble.fr. Amis grenoblois, les données sont ouvertes. Eh ben merci. Merci. On se revoit l'année prochaine? Absolument. Eh ben l'année prochaine. À l'année prochaine.